Bien, ce qui est sympa à Deauville, ici, Vincent, c'est que c'est une ville multifacette. Deauville et son cinéma avec le Festival du film américain ou encore Claude Lelouch. Deauville et ses planches, foulées par des stars internationales et même des anonymes. Deauville et sa plage, Deauville et son casino. Deauville et Daria. Bonjour Daria. Bonjour Elena. Alors Deauville, on dit que c'est la ville des élégantes, des belles villas. Est-ce que ça se résume à ça? Est-ce que c'est juste une réputation? Deauville, c'est une très belle ville avec des villas magnifiques et l'architecture très variée. Mais c'était construit pour devenir un vrai royaume d'élégance par le duc de Morny pour répondre à la nouvelle mode qui est arrivée en France au début du 19e siècle, la mode pour prendre les bains de mer. Alors justement, le duc de Morny, c'est celui qui a créé, on va dire, Deauville. Nous sommes ici sur sa place, la place de Morny. Mais avant, qu'est-ce qu'il y avait ici? Mais il n'y avait rien. Il n'y avait que des marais, des étendues et des étendues des marais, où les habitants d'un tout petit village qui se situait sur les hauteurs de Deauville, sur les hauteurs de Montcognizy, ont amené paître leurs moutons et les bovins. Et c'est vrai que Deauville existe aussi parce qu'il y avait Trouville juste en face. Alors ici, la place Duc de Morny, on dit que c'est le centre névralgique, comme la place Charles de Gaulle à Paris par exemple. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le vrai cœur de Deauville. Et d'ici, vous pouvez accéder un peu partout à pied, à l'hippodrome, au casino, à la plage, à la gare, au port et bien sûr sur la place du marché où il se tient 4 fois par semaine et tous les jours en juillet et août. On dit souvent que Deauville et Trouville, c'est comme des sœurs siamoises qui ne s'entendent pas, que les voisins sont les pires ennemis du monde. Est-ce que c'est le cas? Bon, je ne dirais pas vraiment qu'on est des pires ennemis, je dirais plutôt au contraire que nous sommes des bons amis qui se complètent beaucoup. Nous avons une plus grande offre à proposer à nos touristes grâce aux événements qui ont lieu à Deauville et à Trouville. Ben voilà, Trouville et Deauville, c'est de la complémentarité, c'est de l'amour, un peu comme nous, mon Vincent. Non mais franchement, regardez bien cette maison. Est-ce que ça n'est pas la plus belle, je dirais, du Pays d'Auge? Ou en tous les cas, peut-être la plus grande avec ses 1365 mètres carrés. Alors son histoire est aussi très jolie. Elle raconte l'histoire de la Normandie des années 1900. Bonjour Philippe. Bonjour Elena. Alors avant d'être une très belle demeure, il y avait ici une ferme qui n'appartenait pas à n'importe qui. Et non, elle n'appartenait pas à n'importe qui, puis elle est très inscrite dans l'histoire de la Normandie, puisque c'est une ferme qui appartenait au père de Gustave Flaubert, et dont Gustave Flaubert a hérité en 1875. Alors en 1907, on construit cette maison typiquement normande, en dehors du colombage qu'on connaît bien. Qu'est-ce qu'il y a de typique? Et parce ce qui est typique, c'est, vous savez, ce soubassement avec le principe et la disposition en damier, avec des silex. Ce qui est très caractéristique aussi, c'est toutes ces tourelles d'angle, ces beaux windows, ces avancées dont le dessous est peint en rouge. Ce qui est très caractéristique aussi, ce sont ces fenêtres. Et puis sur le toit, un élément typique de l'architecture anglo-normande et augeronne, ce sont ce qu'on appelle les épis de fêtage, c'est-à-dire des représentations souvent d'animaux ou de motifs géométriques qui étaient réalisés par une tuilerie, qui sont faites en argile vernissée. À propos d'animaux, il faut préciser que le dernier propriétaire était un fou qui a donné son nom à la maison. Un fou de chevaux, ça se lit sur les murs et l'emplacement de la maison n'a pas été choisi par hasard. Ben, l'emplacement de la maison, c'est pas lui qui l'a choisi, mais quand il l'a acheté, je pense que ça a été le coup de cœur. Il s'appelle Ralph Strasburger. C'était un grand propriétaire de chevaux. Il possédait le haras des Monceaux, près de Lisieux. Et ce qui est formidable, c'est quand il a visité cette maison la première fois, il s'est rendu compte que du balcon de sa chambre, il pouvait suivre les courses, les fameuses courses de Deauville, les grands prix de Deauville. Il pouvait les suivre quasiment depuis son balcon. Et à l'intérieur de la maison, cette passion du cheval, on la retrouve très facilement, puisque c'était un homme qui avait une grande écurie de courses, et qui avait passé un marché avec un peintre qui s'appelle Conrad, et qui réalisait à sa demande, sous forme d'une rente régulière, les tableaux et les portraits en pied des chevaux qui avaient gagné les grands prix. De tous les cracks de Strasburger qui ont gagné des prix, et Dieu sait si le palmarès est nombreux, on pouvait retrouver ensuite ces chevaux peints par Conrad avec une restitution incroyable de la robe, du pelage, des nervures du cheval. C'est vraiment c'était une belle rencontre entre un grand peintre animalier et un passionné de chevaux. Ralph Strasburger, c'était aussi un magnat de la presse. On peut trouver à l'intérieur des caricatures très amusantes des années 50. Cette maison, elle appartient aujourd'hui à la ville. Vous pouvez la visiter sur rendez-vous ou bien la louer pour un grand événement.